Dans le cadre du voyage de la pensée, à travers la lumière et le temps, il fallait d'abord trouver un système de codification. Dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'évolution, les codes, les schémas, les couleurs, les chiffres, les signes, à travers l'art, à travers les tableaux, les dessins, l'esprit de communication. Cet esprit de communication se développe sur le temps même, les moments présents, passés, futurs. Cette codification doit souvent être très simple, car on ne sait pas qui on touche. Est-ce une intelligence parfaite? Une intelligence sur le fil de l'évolution? Ou une intelligence qui est proche de l'autodestruction? Le choix est multiple et la grande difficulté, bien sûr, c'est de savoir qui nous touchons. Dans cet ensemble, il faut des points de repère. Ces points de repère sont très faciles, encore et toujours. Le symbolisme intervient, la croyance, la modification des peuples par des idéologies politiques. Le plus simple, très souvent, sont les codes. Surtout un effet de code Morse appelé le code binaire. Ce code, en fait, joue un rôle en alternatif sur un point ou un deuxième, toujours en double information, de manière que cette codification soit extrêmement simpliste et surtout permet de ne pas se tromper sur le message. Le Morse, évidemment, est souvent connu dans le cadre d'une action militaire. Nous sommes là dans un premier temps sur une codification d'abord basique que nous allons appeler alpha-code. L'alpha-code sert à maintenir des informations à tout prix à travers le temps pour éviter que ces informations tombent dans l'abîme et l'oubli. Grande difficulté, mais surtout une priorité à pouvoir combattre le symbole du fameux Ouroboros. Cette pratique de codification par Morse est souvent des bruits. Outre les bruits qui peuvent intervenir parfois dans ce que les personnes appellent clairaudience ou canalisation, nous allons plutôt nous porter vers les ondes de choc, les vibrations, et non plus le bruit. Les vibrations, elles aussi, sont apparentées au travail de la lumière. Cette lumière qui se propage dans le temps à une vitesse considérable. Cette vitesse, évidemment, produit un peu comme un mirage, je parle là d'un avion, qui passe le mur du son. Il y a donc une vibration. Cette vibration qui intervient et encastrée volontairement dans la lumière permet évidemment de suivre un couloir, nous dirions peut-être
temporelle, de manière à partir d'un point futur vers un autre point du passé. Cette simplification codifiée de vibrations et par la lumière se retrouve très souvent, bien sûr, dans un schéma vibratoire et dans les cortex d'un être humain, produisant bien sûr l'effet escompté. La difficulté, c'est toujours une question de temps et de trouver l'individu adéquat pour avoir, grâce à ses ressentis prémonitions, la déduction de savoir qu'il a reçu un message. Cette difficulté fut véritablement un énorme rempart au début des premières expériences. Il fallait malheureusement éteindre l'individu. On tenait compte évidemment de la synchronicité. Placer des éléments en fait sur le chemin de l'individu pour un peu, je dirais, le manipuler à se retrouver dans une situation où malheureusement le corps s'éteint. Grande difficulté en jouant sur l'effet naturel. Car évidemment, quand un organisme s'éteint, soit c'est naturel ou provoqué. Je prends par exemple simplement une mort naturelle ou simplement un infarctus dû à des émotions ou encore à ce moment-là des éléments qui perturbent l'individu ou comme on dit le bras du noir et fait une erreur fatale pendant quelques minutes se retrouve éteint. L'ensemble évidemment est relativement subtil, mais on peut le départager à travers les croyances des religions car on retrouve ce genre de similitudes que je viens de décrire à travers différents livres saints. Là n'est pas la question, revenons à l'alpha-code. L'alpha-code fut mis au point de manière à faire face à une théorie extrêmement importante. Jouer un rôle sur une crédibilité, une focalisation, sur évidemment la synchronicité. Parade et seule parade à la théorie du chaos. L'alpha-code est évidemment, bien sûr, une première esquisse du voyage de la pensée dans le temps et d'un contrôle par des voies vibratoires qui restent et qui survivent dans le triangle du temps, passé, présent et futur. Cette technologie, évidemment, n'est pas encore connue maintenant à l'heure actuelle. On tâtonne encore avec un bandeau sur les yeux, ou voire même quand on trouve la réalité, on ferme très vite les yeux pour que les gens ne sachent pas. Pourtant, cette codification va jouer un rôle extrêmement important pour essayer de modifier le cours du temps. Nous allons donc utiliser une autre technologie. Cette technologie vibratoire va jouer soit sur un seul individu ou plusieurs. Il faut d'abord y marquer des points de repère. Ces points de repère, nous allons retrouver par exemple dans une religion. Comment? Il faut d'abord marquer à travers le temps et y mettre les bases. Première base, par exemple, mettre au point un système qui va marquer un sacrifice humain pour que les gens s'en rappellent. En l'occurrence, vous le savez, le sacrifice d'un individu sur une croix. Ou encore Marie, qui joue un rôle évidemment d'importance dans des points capitaux, mais revenons d'abord au principe. Il faut prendre en considération que l'être humain est susceptible non seulement de pouvoir s'autodétruire, d'oublier très vite, mais il a un antidote, la curiosité. Cette curiosité, malheureusement, est offerte à tous. Mais ça ne peut pas toujours jouer le jeu de tous. Donc, parfois, la curiosité, il faut pouvoir la diriger. Et c'est là qu'intervient très souvent différents organismes qui font en sorte que vous soyez perturbé ou dirigé, soit par le cinéma, l'amusement, ou le sous-entendu de liberté ou de libre arbitre. Très grande facilité. L'alpha-code, donc, est un premier système qui permet de faire face non seulement à la fameuse théorie du chaos, mais à surtout préserver des éléments qui pourraient susceptiblement
revenir à travers le temps ou se perpétuer à travers le temps, à renouveau. L'alpha-code, en fait, oblige simplement à relancer une machine d'évolution linéaire et non circulaire. Cette technologie, évidemment, est totalement humaine et non, bien sûr, extraterrestre. Car justement, cette technologie humaine s'appuie bien sûr sur l'évolution et des dérapages humains tout au long des siècles et surtout tout au long des croyances des peuples. L'alpha-code est d'abord une lance qui permet surtout de maintenir des éléments extrêmement importants pour le développement d'une évolution. Par exemple, la pensée, la réflexion, l'analyse, la déduction, l'échec, la réalité, l'erreur, la réussite. J'aurai l'occasion, bien sûr, à travers des textes ou encore des vidéos, de vous expliquer l'ensemble de ces codifications. Car à travers la lumière et les effets vibratoires qui peuvent laisser justement ce type de codification, on peut le renforcer non seulement par des croyances, etc., mais surtout par des couleurs. Ces couleurs, évidemment, sont tout à fait naturelles et reprises dans l'environnement. Quand certaines couleurs sont ternies, notamment la couche atmosphérique, eh bien dans cette vibration on peut déterminer plus ou moins, un peu comme le carbone 14, dans quelle époque ou quel conflit nous nous trouvons. Mais ceci encore est la suite de différentes vidéos ou textes que je vais pouvoir vous expliquer. Ce que je viens de vous expliquer, c'est un prémisse d'abord du véritable voyage dans le temps. À très bientôt.